Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'eau informée, énergisée. Donc je me connecte à l'éther. Alors en fait, on me dit que l'eau, elle contient déjà beaucoup d'informations dans tous les cas. Elle, c'est une structure qui a une propriété d'absorption de l'information environnante, comme une éponge informationnelle. Donc si elle est stockée par exemple dans un endroit, elle va s'imprégner des informations de cet endroit. Si elle traverse un corps physique, elle va s'imprégner des informations du corps physique. Si par exemple il y a des êtres qui circulent en elle, par exemple dans un océan, des poissons, des algues, etc. Elle va s'imprégner des informations de ces poissons, de ces algues, de tout ça. Elle, elle n'oublie rien. Euh, L'eau n'oublie rien. C'est-à-dire que c'est pas une mémoire qui s'efface. C'est une mémoire. C'est comme une information permanente qui est encodée de façon permanente. Donc en fait, toute l'eau est déjà informée ou énergisée. En fait, ce qui change, ce qui peut changer, c'est quelles informations on va y ajouter et en fait quelles informations on va prioriser dans cette eau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme des degrés de, de présence de différentes informations. C'est un peu comme si il y avait un champ attentionnel de l'eau sur lequel on peut focaliser la conscience de l'eau. On me dit qu'il faut considérer l'eau comme un être conscient sur lequel euh, on peut définir des axes d'information prioritaires. Donc en fait, focaliser l'information sur l'eau sur certaines informations. Ça ne veut pas dire que les autres informations sont oubliées, ça veut dire que simplement l'eau va être focalisée, entre guillemets, sur certaines informations en particulier. Et lorsque on énergétise ou on donne une information à de l'eau, une information particulière, c'est comme si on disait à l'eau, maintenant focalise-toi sur cette information. On ne peut pas lui dire d'oublier les autres informations qu'elle a déjà, mais on peut lui dire, en gros, de se focaliser sur des informations bien particulières. Et c'est cela, en fait, que l'on fait lorsqu'on énergétise de l'eau ou qu'on l'informe. Il faut imaginer que quand nous on nous informe de quelque chose, c'est pas parce que l'on nous informe de quelque chose qu'on a oublié tout ce qu'on savait avant. Bah, c'est un peu pareil pour l'eau en fait. L'eau, on peut l'informer, mais c'est pas pour autant qu'elle a oublié tout ce qu'elle connaissait déjà. Mais par contre, on peut se concentrer aussi donc sur une information nouvelle. Et au moment où on est concentré sur cette information, eh bien, l'essentiel de notre conscience est, est focalisé sur cette information, donc et pénètre cette information et pénétrer de cette information. Et c'est ce qui se passe avec l'eau également. Donc l'eau, on peut
la focaliser sur une ou plusieurs informations afin qu'elle soit vraiment absorbée par cette information. Alors, comment faire concrètement? Ben, en fait, la technique la plus évidente, en fait, c'est de stocker l'information dans la zone, de stocker l'eau dans la zone où l'information que l'on souhaite donner est présente. Et le simple fait qu'elle soit stockée dans cette zone où l'information est présente, comme c'est une éponge informationnelle, eh bien elle va absorber cette information et elle va donc intégrer et se focaliser sur cette nouvelle information. Donc l'eau peut être stockée, par exemple, si on veut donner des informations qui sont liées à, par exemple, une émotion. Eh bien, on va générer cette émotion de façon répétitive ou permanente pendant suffisamment de temps. Ça peut être variable, mais suffisamment pour que l'eau ait le temps d'absorber l'information. Donc il faut que cette émotion elle soit à proximité, elle soit générée à proximité de l'eau, et l'eau va absorber cette information. Et donc ensuite elle est informée de cette émotion ou de cet état émotionnel. Si par exemple on utilise de la géométrie sacrée pour générer par exemple un certain niveau vibratoire, eh bien l'objet qui représente cette géométrie sacrée, il faut qu'il soit à proximité de l'eau pour que l'eau absorbe cette information de géométrie sacrée, donc qui correspond par exemple à un certain niveau d'élévation vibratoire. Et une fois que cette information est absorbée par l'eau, eh bien cette eau est informée. Et donc bien sûr, elle garde cette information, et si par exemple cette eau elle est informée à un certain niveau vibratoire suffisamment élevé, eh bien ça peut être bénéfique, puisque après elle va être absorbée, par exemple elle va être bue par une personne qui a un faible niveau vibratoire, et cette eau elle va rayonner cette information puisqu'elle est en elle. Donc elle va rayonner ce haut niveau vibratoire, et ça va être absorbé par la personne, notamment à travers l'eau qui est présente dans le corps de la personne, qui va absorber ce niveau vibratoire communiqué par l'eau qui a été absorbée. Donc en fait, dans le corps physique, c'est très facile d'absorber des informations provenant de l'eau, puisque notre corps contient beaucoup d'eau. Donc l'eau de notre corps va faire éponge par rapport à l'eau qui a été absorbée en termes d'information. Parce que simplement le fait que ça soit l'eau absorbée soit stockée dans l'estomac pendant quelques temps, puis ensuite dans les voies urinaires, etc., eh bien ça suffit largement pour qu'il y ait l'eau du corps qui absorbe l'information en question. Ensuite, on me dit que c'est comme n'importe quelle information. Si on nous présente une nouvelle information, on va se focaliser sur cette nouvelle information et on va plus être focalisé sur l'information précédente. Pour l'eau, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que on peut l'informer par exemple avec un certain niveau vibratoire. Bon, elle va rester informée pendant un certain temps, mais aussi elle va continuer son statut, son activité d'éponge énergétique ou informationnelle, pardon. Et donc, progressivement, si on maintient pas la stimulation entre guillemets environnementale par rapport à l'information donnée, progressivement, l'eau va absorber les nouvelles informations de son environnement et va se focaliser sur ces nouvelles informations.
Ça ne veut pas dire qu'elle aura oublié complètement l'information précédente, mais elle va être plus absorbée par les nouvelles informations. C'est pour ça que l'eau qui est informée, qui contient une information d'intérêt particulier, eh bien, ça va pas être permanent progressivement si la source d'information n'est plus présente dans l'environnement. Cette eau va perdre progressivement, elle va pas la perdre complètement, mais elle va être moins entre guillemets concentrée en termes par rapport à l'information initialement apportée. C'est un peu comme un effet de dilution. Donc par exemple, prenons un liquide bleu, par exemple de la peinture bleue. Ben, si on la met dans une bouteille d'un litre d'eau, ça va se diluer un peu. On va voir du bleu quand même, mais si par exemple on met quelques gouttes de peinture bleue dans l'océan, l'océan va pas devenir bleu, hein. Ça va être trop dilué. Donc là en fait l'information bleue, l'information bleue qui était dans la peinture, elle va pas être complètement perdue parce qu'elle va quand même être présente dans l'océan, mais elle va être tellement diluée qu'on va plus vraiment s'en apercevoir. Eh bien, c'est le même principe pour l'eau informée, c'est-à-dire que si la source d'information elle n'est plus maintenue dans l'environnement de cette eau, progressivement cette eau elle va se diluer, l'information correspondante va se diluer dans les autres informations qui vont être absorbées par la suite par cette eau-là. J'espère que c'est suffisamment clair parce que voilà, donc je demande s'il y a d'autres choses à dire sur l'eau, l'information de l'eau. Bon, on me dit que l'essentiel a été dit.